Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ses réseaux sociaux. Alors, homme de Dieu, êtes-vous en train de dire qu'il n'y a pas de péché adamique? Qu'est-ce que tu appelles péché adamique? Le péché d'Adam, nous tous on transporte, homme de Ma Dieu, question, tous ont péché. ma question. Selon 1 Jean chapitre 3 verset 4, qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Oui ou non? Oui. D'accord. Si donc il y a un péché adamique qui contamine l'humanité, il faut que le salut contamine l'humanité. J'ai pas compris. On appelle ça la justice parce que le trône de Dieu est bâti sur la justice et l'équité. Si donc mon père Adam ayant péché, tous ceux qui sont nés d'Adam naissent pécheurs, comme le dit la religion, qui n'a rien compris et qui ne déforme que le blé et ne donne que l'ivraie qui dit que tous ceux qui sont nés ont péché parce qu'Adam a péché. Je reviens sur Romains pour bien parler de Romains où Paul dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De qui Paul parlait? Donc, si donc vous établissez, ayant mal compris Paul, selon que Pierre dit, notre bien-aimé frère Paul dit des choses que les gens mal affermis, qui n'ont pas compris les choses de l'esprit, vont déformer. Et quand ils déforment, ça nous donne ceci: Adam a péché, tous les hommes naissent pécheurs. Si donc le péché d'un seul a rendu tous les hommes pécheurs, alors si un seul meurt pour le salut du monde, tout le monde est sauvé. Sur quel principe? Sur un principe de non-activité. Yes. C'est quoi le principe de non-activité? Ça veut dire, je n'ai rien à faire. De même que je n'ai rien fait, je suis né pécheur, je ne fais rien. Jésus est mort, je suis sauvé. Il n'y a pas repentance même à faire. Si dans le cas d'Adam, je n'ai pas péché pour être pécheur, dans le cas de Jésus, je n'ai pas besoin d'être juste pour être sauvé. D'aller au ralenti. Ouais. Homme de Dieu. Revenez s'il vous plaît, homme de Dieu. On dit, Ouais. ton papa a volé, ils t'ont giflé parce que ton papa a volé. Et là, ton papa vient d'être décoré. On doit t'acclamer. On ne peut pas dire c'est ton papa qui a acclamé. C'est pas toi. Si c'est quand il a volé, on m'a giflé. Si on l'honore, on doit m'honorer. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi le péché est universel et le salut peut être personnel? Quand c'est mauvais, c'est toute la terre qui a péché avec Adam. Quand c'est le salut, chacun doit rentrer seul. Arrêtez ça. Hein? Quand vous allez lire Romains, par exemple, regardez avec moi Romains chapitre 5. Vérifions. La vérité là, aucun prophète ne vient pour te dire ton anniversaire. Je sens que j'entends le nom de ta mère. Je m'en fous de ça. Pourquoi? Pas parce que les dons sont pas bons. Yes. Pas parce que moi-même je n'ai pas les révélations de ces gens. Yes. Mais c'est des révélations de bas niveau. C'est le niveau le plus bas qu'un prophète puisse manifester. Donner l'argent qui est dans un portefeuille, dire que oui, telle équipe va gagner la CAN, les trucs. C'est de la folie. Un prophète ne vient pas pour révéler ce qui est sur terre. Il vient révéler le cœur de Dieu sur terre. Il vient révéler la vérité. Quand tu me dis qu'il va gagner la CAN, là, ça m'envoie où? Quand tu dis le nom de ma mère, là, ça m'envoie où? Mon anniversaire, ça m'envoie où? Combien j'ai dans ma poche, ça m'envoie où? Tout le monde va crier, waouh, prophète. Mais il n'est même pas en train de prophétiser. Il est en train de faire un spectacle de démonstration de dons. Or, si le don qu'il a vient du Saint-Esprit, selon que le Saint-Esprit vient pour nous préparer en vue de notre union totale avec Dieu, qu'est-ce qu'un anniversaire que tu révèles prépare à quelqu'un? Le ciel. Comprenez? Quand on parle d'un prophète là, c'est quelqu'un qui enseigne des choses, qui ouvre ton entendement. Jésus est venu, il a fait plus d'enseignements que de révélations. Combien de fois Jésus s'est arrêté à les gens pour dire, tu t'appelles comme ça? Il a parlé à Nathanaël. Oui. Il a dit, cette femme-là, ce n'est pas son mari. Tu vas lire le nombre de paroles de connaissance que Jésus a donné dans la Bible, ça n'atteint pas 10. Mais ses enseignements ont été la base de son ministère. Tu comprends? On est dans Romains chapitre 5. Regarde le verset 12. On est sur le péché originel. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. le péché est entré où? Dans le monde. le monde. Fais-moi une pause là. J'ai un problème. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Voilà, tu peux continuer. Et par le péché, Hein? la mort. Ainsi, et qu'ainsi, Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous, ont péché. maintenant, le péché par un seul homme, le péché est rentré en tous les hommes ou le péché est rentré dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Regardez comment le texte est précis et comment on le donne d'une autre façon. Relis. C'est pourquoi, Hein? comme par un seul homme, Le péché, est entré dans le monde. c'est entré en tous les hommes ou entré dans le monde. Dans Entrer le monde. dans le monde. Le péché d'Adam n'a pas fait rentrer le péché en tous les hommes, mais a fait rentrer le péché dans le monde. Homme de Dieu, c'est les hommes qui sont dans le monde. Le mot ici, monde, c'est cosmos. Est-ce que les hommes sont le cosmos? Le mot grec, c'est cosmos.
Mais homme de Dieu, quand on disait Dieu aimait le monde, c'est les hommes. Voilà. Non. Aidez-nous à comprendre, s'il vous plaît. Le mot cosmos établit le monde comme principe où l'homme va venir être créé. Quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, on parle du cosmos. Au 6e jour, Dieu crée l'homme. L'homme n'est pas le cosmos. Voilà pourquoi Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Le mot qui est là-bas encore, je vous le donne rapidement. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde dans Jean chapitre 3, 16, c'est aussi cosmos. Donc, si je dis que le péché est rentré dans le cosmos et qu'il ne s'agit pas des hommes, dans Romains 5, verset 12, alors Jean chapitre 3, verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde là-bas peut pas être les hommes. Pourquoi? Parce que si la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes a été d'envoyer Jésus, ça veut dire que c'est au moment où Dieu envoie Jésus qui prouve son amour. Or, si envoyer Jésus dans le monde est la preuve de l'amour de Dieu, avant que Jésus ne vienne, Dieu aimait qui? Mais il nous a établi ceci. Dans le livre de Job, il est dit, quand Dieu n'avait pas encore mis un atome sur la terre et que les eaux n'étaient pas encore apparues, les fils de Dieu étaient avec lui, c'est-à-dire les anges. Et quand il s'est mis à créer, selon Proverbe 8, à partir du verset 22, quand Dieu s'est mis à créer, il est dit que les fils de Dieu étaient en joie parce que Dieu créait. Et quand il a fini de créer, il a créé l'homme. Il était heureux. Donc, l'amour de Dieu pour les hommes ne commence pas à Jean 3,16, a commencé le jour où Dieu a voulu nous emmener à l'existence. Donc, quand nous lisons dans Jean chapitre 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, ça ne parle pas de l'amour de Dieu pour l'homme, parce que l'amour de Dieu pour l'homme est déjà établi avant la création du monde. Selon les évangiles, pas les évangiles, les épîtres qui disent, avant même que Dieu ne crée le monde, Jésus était prédestiné à venir. S'il a prédestiné même avant de créer le monde, nous aimait-il déjà, oui ou non? Oui. Donc c'est pas à Jean 3,16. Donc pourquoi dans Jean 3,16 on dit car Dieu a tant aimé le monde? Et le mot c'est cosmos. Parce que le mot cosmos est un mot qui se traduit par l'univers organisé, mais aussi par l'organisation. Voici la définition. Le cosmos, c'est ceci. Un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. L'arrangement des étoiles, les planètes, le monde, l'univers. Donc, l'ordre. Tout ce qui est ordonné et est bien structuré. En d'autres termes, Jean chapitre 3,16, donné par la religion, qui n'est qu'une mauvaise copie de la foi, nous dit, car Dieu a tant aimé les hommes. Oui. C'est faux. La foi dit, car Dieu a tant aimé l'ordre qu'il a envoyé son Fils. Quelle est l'implication? L'implication, c'est qu'il y a eu un désordre. Et donc, le Fils vient rétablir l'ordre. Et cet ordre va être rétabli par la vérité. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi il est dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Les fondements étant renversés, il y a un désordre. Parce que la loi donnée par Dieu qui est venue chez les siens, selon Jean chapitre 1, a été rejetée par les Juifs. Et ils ont commencé à vivre en adorant d'autres dieux, les faisant passer pour le vrai Dieu. Et donc Dieu va envoyer son Fils pour rétablir l'ordre. Car Dieu a tellement aimé l'ordre qu'il a envoyé. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux 1, il est dit que Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Soutenir toutes choses, c'est le maintenir en ordre. Donc l'ordre est maintenu par la vérité révélée par Christ. Donc Dieu a tellement aimé l'ordre que pour rétablir l'ordre, afin que ceux qui cherchent la vérité puissent la trouver, il a donné son Fils. Cosmos, ce ne sont pas les hommes, c'est l'ordre. Cosmos, c'est l'univers arrangé. Le péché est rentré dans le cosmos. Ça veut dire que le péché est devenu quelque chose de possible dans la réalité. Ah, quelque chose de possible. Qui n'était pas fait, parce que ce qui n'a jamais été fait est considéré comme inexistant. Yes. Mais dès que Adam a péché, alors le principe de pouvoir pécher est devenu possible. Romains 5, verset 12. Lis-moi maintenant ça. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. le péché n'est pas rentré dans les hommes. Le péché est rentré dans le Cosmos. monde, dans le cosmos. Donc, on dit bien, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. On ne dit pas, le péché est rentré dans l'anthropos. Parce que l'anthropos, c'est l'homme. Ok. C'est pour ça qu'on parle d'un anthropomorphisme. Yes. Ce n'est pas en l'homme que le péché est rentré. C'est dans le cosmos. Continue. Et par le péché, la mort. Et par le péché, la mort. Continue. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes Qu'ainsi
la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Ici, quand on dit tous ont fui, c'est quelque chose qui les fait courir ou c'est eux qui courent? Quand quelque chose te fait courir, c'est toi qui cours ou bien c'est pas toi qui cours? C'est moi, je cours. Alors, quand on dit tous ont fui, c'est quelque chose qui les fait courir ou bien c'est leur pied même qui Ah, court? c'est eux qui courent. C'est eux qui courent. Si tu n'as pas... Quelque chose peut te frapper et tu vas t'arrêter. Ça, c'est vrai. Tous ont péché. C'est une action. Ce n'est pas un héritage. Par un seul homme, le péché est rentré dans le cosmos. Mais quand le péché est rentré dans le cosmos, les autres hommes qui sont nés là, ils ont posé des actions qu'on appelle aussi péché. Voilà pourquoi 1 Jean 3, verset 4 dit, le péché c'est la transgression de la loi et non un héritage. Donc, quand le principe est rentré dans le monde, les hommes qui sont nés là ont aussi posé des actes de désobéissance personnelle. Voilà pourquoi Dieu ne juge personne pour le péché de quelqu'un. Donc si le péché est un héritage d'Adam, Dieu ne jugera aucun homme. Oui, c'est Adam qui a créé ça pour nous tous. On t'a donné un héritage. Pourquoi on doit te juger dessus? Ce n'est pas ton acte. Ouais. Relis maintenant Romains 5, 12. C'est pourquoi, Oui. comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Dans le cosmos, non dans l'homme. Et par le péché, la mort. Et comme le principe de la désobéissance est rentré dans le monde, ça établit en même temps le principe de la mort. Mais quelle mort? Ici, la mort dont parle l'apôtre Paul, ce n'est pas la mort physique. Parce que si la mort qui est rentrée dans le monde par le péché était la mort physique, alors si Jésus meurt, c'est qu'il est pécheur. Parce que la mort ne peut toucher que les pécheurs selon ce texte, si le péché était la condition de la mort physique. Mais on parle de la mort spirituelle. Voilà pourquoi quand Jésus est à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y a une séparation Dieu et lui à cause du péché qu'il porte. C'est la séparation entre le Père et nous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le fait d'être privé de la gloire de Dieu qui est appelé la mort. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, il est dit à Adam et Ève, si vous désobéissez, vous mourrez. Pourtant, ils ont mangé, ils ne sont pas morts le même jour. Physiquement, ils ne sont pas morts. Mais ils sont morts dans le principe de la gloire séparée. Jean sera notre prochain passage. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? Parce qu'en fait, la réelle délivrance qu'apporte la foi ou la relation réelle avec Dieu n'est pas la délivrance des démons. Être délivré des démons n'est pas l'objectif premier du ciel. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Détruire est différent de chasser. Homme de Dieu. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, pas afin de chasser les démons. Mais il nous donne le pouvoir de les chasser en même temps. Chasser, est-ce que tu les détruis? Est-ce qu'on nous on n'a pas le pouvoir de les détruire? Homme de Dieu. Mais donc si chasser un démon n'est pas le détruire, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que détruire c'est chasser? Non. Donc le Fils de Dieu n'est pas venu d'abord pour chasser les démons. Ce n'est pas l'objectif. Voilà pourquoi Jésus a plus enseigné que chasser les démons. Parce que pour détruire les œuvres du diable, c'est détruire l'ivraie. La mission, c'est de venir rétablir l'ordre. Le désordre qu'il y a eu selon Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le cosmos, c'est-à-dire l'ordre qu'il a envoyé le Fils. Le Fils est venu pour rétablir l'ordre. Dans le désordre, les démons fatiguaient les hommes. Or, dans l'ordre, les démons ne doivent pas fatiguer les hommes. Dans le désordre, les principautés étaient les maîtres. Quand quelqu'un est possédé, on ne peut rien faire, on doit le tuer. C'était un désordre. Il fallait que l'ordre soit rétabli, la justice rétablie, la gloire de Dieu rétablie. Amen. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, quand le peuple avait désobéi, on disait que la gloire de Dieu se retirait du temple. Et il fallait poser des actions pour que la gloire revienne. C'était une image de la gloire qui a quitté le cosmos. Et il fallait que donc cette gloire soit rétablie. Voilà pourquoi on demandait aux sacrificateurs, aux temps et aux lévites dans l'Ancien Testament de ne pas oublier d'allumer les lumières dans le temple. Ils étaient chargés d'assainir le temple et d'allumer les luminaires. Les luminaires dans le temple sont équivalentes à Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est la lumière qui luit dans les ténèbres. Donc ce qui se passait dans le temple était une image de ce qui va se passer dans le monde. Les ténèbres ont envahi la terre. Ésaïe chapitre 9, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui étaient l'homme de la mort, une lumière jaillit. Pourquoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce fils qui est né dit, je suis la lumière du monde, et il dit à ses disciples, vous êtes la lumière. Donc en réalité, pour rétablir l'ordre, Dieu ramène la lumière là où les ténèbres étaient installées. Cette lumière, qu'est-ce que c'est? C'est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment donc il est venu détruire les œuvres des ténèbres? Les œuvres des ténèbres, c'est que personne ne voit rien. Quand il y a des ténèbres quelque part, le principe c'est qu'on ne doit pas voir. Il apporte la lumière. Si la lumière, lui, dans les ténèbres ne peuvent la recevoir. Apporter la lumière, c'est détruire les ténèbres.
Ah. Donc le but de la venue de Christ, c'est d'apporter la lumière, c'est-à-dire apporter le blé, apporter la vérité qui produit la vraie foi. Et quand cette vérité arrive, les ténèbres luttent quand même pour qu'il y ait de l'ivraie. Donc ils vont mélanger ce qui est vrai à ce qui est faux. De telle sorte que quand tu vas lire, on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On dit, vous voyez, on dit par le péché d'un seul homme, le péché est rentré dans le monde. C'est parce que cet homme a péché que tous ont péché. C'est faux. Par un seul homme, le péché est rentré dans le cosmos. Et quand le péché est rentré dans le cosmos, ce péché a désorganisé le cosmos. Et comme Dieu a tant aimé le cosmos, il a envoyé le Fils pour réorganiser le cosmos. Romains 5,12, allons-y. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Oui. le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et par le péché, la mort. La mort. Parce que là où il y a les ténèbres, comment tu fais pour éviter un trou? Ils ont creusé puis. Tout est noir. Tu fais comment? Impossible. Comment tu fais pour voir un danger et ne pas t'en approcher quand tout est noir? Mais quand la lumière vient, tu peux voir que là-bas il y a un dragon, là-bas il y a un serpent, ici il y a une fleur. La lumière, lui, dans les ténèbres. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ est venu, il dit, je suis la lumière du monde. Allume-t-on une lumière pour la mettre en bas? Non, on la met en haut afin qu'elle éclaire. Il est venu apporter la lumière pour que le règne des ténèbres disparaisse. Il est venu détruire les œuvres du diable. C'est différent de venir chasser les démons. Donc, la connaissance de la vérité est le principe le plus important pour le royaume des cieux que de chasser les démons. La suite. Et par le péché, la mort. Par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue. La mort s'est étendue Sur tous les hommes. Ça veut dire que quand le principe du péché est rentré dans le monde, mais pas dans les hommes ont commencé à poser des actes qui les ont privés de la gloire de Dieu. Waouh, ce n'est pas héréditaire. La mort s'est répandue sur tous les hommes. Se répandre, c'est progressif. Or, l'état de mourir, on l'hérite à la naissance. C'est pas progressif. On dit, l'eau là s'est répandue sur tout le pays. C'est-à-dire que ça a commencé quelque part pour partir quelque part. C'est ça. C'est pas ça? C'est ça. Mais on dit, tout le pays est inondé. L'eau est partout. Oui, Tout enfant qui naît en sachant qu'il va mourir. c'est vrai. Il n'y a pas une histoire de... Ça a commencé en France. Les enfants de la France, eux, c'est eux qui savent qu'ils vont mourir. Quand un jour ça arrive vers nous. Pour l'instant, nous, on ne met pas. Donc la mort s'est répandue. Ça veut dire que la perte de la gloire de Dieu s'est répandue au fur et à mesure au point où toute la terre finalement a perdu la gloire de Dieu. Ce n'est pas la mort physique. Parce que si l'homme était appelé à être éternel et que c'est le péché qui a fait que l'homme meurt aujourd'hui, alors pourquoi quand Adam et Ève ont péché, Dieu dit empêchons-leur de toucher l'arbre de la vie de peur qu'ils vivent éternellement? S'ils étaient déjà éternels, pourquoi on bloque l'arbre de la vie? Pourquoi des anges ont été mis pour protéger l'arbre de la vie quand Adam et Ève ont péché? S'ils étaient déjà éternels, pourquoi on protège l'arbre de la vie? Non, maintenant qu'ils ont péché, ils sont appelés à mourir. Pour ne plus mourir, ils doivent manger l'arbre de la vie. Non, l'arbre de la vie était déjà dans le jardin. Pourquoi l'arbre de la vie donc est dans le jardin s'ils ont déjà la vie éternelle? Et on leur dit, vous pouvez manger de tout. L'arbre de la vie était censé leur donner la vie éternelle, mais ils n'en ont pas mangé. Et quand ils ont péché, maintenant ils veulent manger. Donc ils n'en avaient pas déjà mangé. Et dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit que quand l'homme meurt, son corps retourne à la poussière et son esprit retourne à Dieu. Yes. Donc Dieu n'a jamais créé l'homme sur terre pour que l'homme reste sur terre. L'homme n'était pas destiné à vivre éternellement sur terre. Voilà pourquoi quand Adam est créé, avant qu'Adam ne soit créé, Dieu crée la nourriture d'Adam. Or la nourriture c'est le principe de vie. Ils ont besoin de manger sinon ils vont mourir. Yes. Vous comprenez ça? Oui. Donc, la mort dont on parle, c'est être privé de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qui est traduit dans la Bible. Mais la meilleure traduction, comprend bien la forme grecque, c'est tous ceux qui pêchent se privent de la gloire de Dieu. Ah, c'est. Lis-moi Romains 5,12. Depuis on est sur 12 seulement. Oui, oui, oui. C'est pourquoi, Oui, comme par un seul homme, oui. le péché est entré dans le cosmos. Dans le cosmos, pas dans les hommes, pas dans l'anthropos. Et par le péché, la mort. Et par le péché, la mort, qui est être privé de la gloire de Dieu. Si le péché, apportait la mort physique, il ne peut plus y avoir sorcier sur terre. Donc le péché, tous ceux qui pêchent meurent à cause du péché, n'est-ce pas? Le jour où il s'est envolé net là, il fait quelque chose de mal là, il doit mourir. La terre est remplie de méchants qui ne meurent pas.
D'autres même vivent plus longtemps que les justes. Jésus est mort à 33 ans, il est juste. Mais quand il est mort là, ceux qui étaient là pour qu'il meure là, ils étaient vivants. Mais il est mort sans mourir. Voilà pourquoi Jésus, celui qui croit en moi ne mourra point. Même s'il meurt, il vivra. Pourquoi on dit quelqu'un, même si tu meurs, tu vivras? Parce que la mort, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. Dans ce texte, Jésus parle des deux morts. Si tu meurs physiquement, ce qui est normal, tu ne mourras jamais en étant privé de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi, même mort vivra. Comment est-ce qu'il est mort et il n'est pas mort? Il est mort de la mort du corps. Mais il n'est jamais mort de la privation de la gloire de Dieu. Donc, homme de Dieu, la mort naturelle du corps Oui. n'est donc pas une malédiction. Si la mort naturelle du corps est une malédiction, pourquoi Enoch a été retiré de la terre quand il était juste? On dit tellement il était juste que Dieu le reprit avec lui. On prend derrière lui, c'est mourir. Il a été pris juste ou injuste? Juste. Si la mort est une malédiction, pourquoi Dieu permet que Caïn tue Abel? Oh, Abel est juste. Allons-y, Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Comme par un seul homme, le péché est entré dans le cosmos. le péché n'est pas rentré dans l'homme, mais est rentré dans le cosmos. Et par le péché, la mort. Et par le péché, la séparation avec Dieu pour tous ceux qui vont pécher. Tous ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, plein de gens, l'apôtre Paul dit, nous les voyons, quoique vivants devant nos yeux, ils sont morts. Ils paraissent pour vivants, quoique morts. Vivants physiquement, morts d'être privés de la gloire de Dieu. Regardons ensemble, Romains chapitre 7. Regardez, hein? Romains chapitre 7. Regarde le verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, Lorsque nous étions où? dans la chair, les passions des péchés provoqués Les passions des péchés provoqués, par la loi agissaient dans nos membres. quand nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par quoi? Je vais me Par la blesser. loi. Mais pourquoi est-ce que le même Paul, dans Romains chapitre 5, où ils nous ont fait croire que c'est le péché d'Adam, là, il nous dit, quand nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués, il devait ajouter par Adam. Pourquoi il ne dit pas par Adam? Lis. Romains 7. Romains 5, 7. 7, 5. 7, 5. Mhm. Car lorsque nous étions dans la chair, Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi, les passions des péchés provoqués par quoi? par la loi, Parce que le péché, c'est la transgression de la loi et non un héritage d'Adam. Les passions. La loi dit ne pas faire, mais j'ai envie de faire. C'est pas à cause d'Adam. Adam est déjà parti. Reprends le test. Romains 7, 5. Hein? Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi Oui. agissaient dans nos membres. Ça agissait où? Dans nos membres. C'est chez nous-mêmes. C'est pas pour Adam. Continue. De sorte que nous portions des fruits C'est nous-mêmes qui portons du fruit. C'est-à-dire on pose des actes qui sont pour la mort. péchés. Regarde maintenant, tu étais au verset combien? Verset 5. Vas-y. Verset 6. Hein? Mais maintenant, Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. faisons une pause ici. Je peux dire, Allez-y, homme de Dieu. ou S'il bien vous plaît. d'attendre. J'ai dit, S'il vous plaît, homme de Dieu. dis-moi, est-ce que l'apôtre Paul est un zombie? On a au cassement. Débat. Un zombie, c'est quelqu'un qui est mort qui marche. Relis maintenant 7, 5 là. Romains 7, 5. Regarde. 7, 5. Car lorsque nous étions dans la chair, Nous étions dans la chair. Celui qui parle donc n'est plus. Dans la chair. dans la chair, Et supposé les pieds dans la chair. Donc s'il n'est plus en chair, il parle comment? Supposé les pieds dans la chair. Ils ont pris les paroles qui donnent la vie. Des apôtres qui ont eu des révélations précises. Et comme eux, ils n'ont pas eu l'esprit pour le comprendre, ils ont créé des religions où ils expliquent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils conduisent les gens dans des tristesses, dans des blessures, dans des choses où Dieu même ne les a pas condamnés. On fait croire aux gens qu'ils naissent pécheurs. Pourtant, l'enfant qui naît, Dieu dit, je suis celui qui fait naître. Donc Dieu fait naître des pécheurs et il se plaint du péché. Oh, Hein? c'est fort ça. Ça veut dire, je n'aime pas la saleté, mais je verse poubelle dans ma maison. Donc, si je décide pas de naître, tu m'envoies au monde. Oui, il nous aime, mais il n'aime pas ce qu'on va faire. Non, ici on ne dit pas ce qu'on va faire, le bébé n'a rien fait encore. Donc, je suis là et puis tu m'envoies au monde. Mais toi qui m'envoies au monde, tu es saint. Saint, saint est l'Éternel. Tu es pur. Tu aimes ce qui est pur. Tu hais le péché. C'est ça, non? C'est ça. Mais ta mère envoie quelqu'un au monde qui est pécheur. Et tu dis le péché a rempli la terre, ça t'énerve. C'est normal. Romains 7, 5. Quand nous étions dans la chair, parce qu'il y a une différence entre le corps et la chair. Quand on parle de la chair, on parle du principe de raisonnement
Ok. qui engendrait la désobéissance à Dieu. Quand on parle du corps, on parle du soma en grec. Quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, les gens avaient peur de le toucher. Il dit, n'ayez pas peur, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Le mot qu'il utilise là-bas, c'est soma. Un esprit n'a ni soma. Or, Jésus étant sans péché, s'il dit qu'il a soma, le soma n'est pas péché. Jésus avait-il une chair? Oui. Romains 8:1. Dieu, en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Oui ou non? Oui. Si c'est le corps là qui est péché, Jésus en a eu. Oui. C'est pas le corps qui est péché. Donc, dans les Bibles, il y a le mot chair, peut aussi parler du corps physique. Et il y a le mot chair qui parle de la mentalité ou du principe de raisonnement qui fait désobéir. Donc Paul dit, quand nous étions dans cette mentalité, les passions qui contredisent la loi nous poussaient à pécher. Donc au moment où Paul parle, il n'est plus dedans, mais il est toujours dans le corps. Et il n'est plus dans la chair, mais il a sa chair physique. Yes. Il y a la chair physique et il y a l'état de raisonnement qu'on appelle la chair du péché. On peut aller. Avançons de Dieu. Merci beaucoup. Continue. Il n'y a pas zombie ici. Car lorsque nous étions dans la chair, Nous étions, c'est à quel temps? passé, Faut passer à l'imparfait. Faut passer. Nous étions, alors nous ne sommes plus. Ouais. Continue. Les Car- passions des péchés provoqués par la loi Provoqués par la loi, pas par Adam, agissaient dans nos membres, agissaient dans nos membres. de sorte que nous portions des fruits pour la mort. On portait des fruits pour la séparation, qui nous séparait avec Dieu. Ésaïe chapitre 59 verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure, mais ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter et qui vous privent de sa présence. Donc la mort là, c'est être privé de la présence de Dieu. Si la mort physique était le découlant du péché, ça allait vouloir dire que tous ceux qui sont morts ne peuvent plus jamais être avec Dieu. Ça aurait été leur... On dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toi tu dis c'est faux. Que c'est à cause du péché qu'on meurt. Oui. Si je suis mort à cause du péché, or après la mort, personne ne peut plus rien faire. Oui ou non? Oui. Il est réservé aux hommes de mourir. Une seule fois. Après quoi? Dieu le jugement. Or, si c'est le péché qui a fait que je suis mort, il me ne reste que le jugement. Ouais. Or, ayant réellement péché pour mourir, le jugement c'est l'éternité en enfer. En enfer, c'est Donc clair. tous ceux qui meurent doivent aller en enfer. Seuls les justes ne mourront pas. C'est clair. Mais ici on clair. parle du péché, de la mort comme de la séparation d'avec Dieu. Donc des hommes sur terre, quoique vus vivants, sont morts parce que séparés de Dieu. Continue. Le verset 6. Mais maintenant, Mhm. nous avons été dégagés de la loi, Oui. étant morts à cette loi Mhm. sous laquelle nous étions retenus, Uh-huh. de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Tu es au verset combien? 6. Moi, mon verset qui attend, c'est le 9. Mais il fait lire pour ne pas qu'on dise il saute les passages. Vas-y, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Mhm. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Tu dis quoi? Je n'ai connu Ta Bible est trafiquée. Normalement, il doit dire je n'ai connu le péché que par Adam. Puisque c'est un héritage. Mais il dit par la loi. Ce n'est pas Adam qui fait qu'on pêche. Le vieux s'est débrouillé, il a fait pour lui. Continue. car je n'aurais pas connu la convoitise. Je n'ai connu. Quand on dit continue là, tu reprends un peu. Tu sais, on parle de prérequis. Que dirons-nous donc? Oui, La loi est-elle péché? Loin de là. loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Pause. Sans la loi, il n'aurait pas connu Le péché. le péché. Yes. N'est-ce pas? C'est ça. Il est simplement en train de dire que le principe du péché, depuis la création du monde, n'a pas changé. Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre. Dès que Dieu lui a dit cela, Adam sait que s'il en mange, il pêche. Et nous tous aussi, la loi de Dieu étant devant nous, si nous l'enfreignons, nous péchons comme Adam. Ce n'est pas un héritage de péché, c'est un principe qui emmène le péché. Vas-y. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Quand il n'y a pas de loi, Le péché est il mort. n'y a pas de péché. Ça veut dire comme de Dieu. Maintenant, si on dit quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, est-ce que pour qu'il y ait la loi, il faut au moins qu'il y ait des hommes? Oui ou non? Oui. Il en faut des hommes. Il faut qu'il y ait des hommes. Oui, oui. Donc s'il dit quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Oui. Mais même s'il n'y a pas de loi, il y a Adam. Oui. Au début, oui. Donc si, même sans la loi, est-ce que la loi est venue avant Adam ou Adam est venu avant la loi? Adam est venu avant la loi. Avant la loi de Moïse. Oui, avant la loi de Moïse. Il dit il n'a connu le péché que par la loi de Moïse. Car sans loi, il n'y a pas de péché. C'est ça. Mais Adam était déjà là. Oui. Donc même quand Adam est là, quelque chose que Adam a fait, il n'y avait pas péché.
Parce qu'il n'y a pas de loi. Parce qu'il n'y avait pas de loi. C'est-à-dire que le péché ne dépend pas d'Adam. Oui. C'est une histoire de principe de loi. Oui, c'est un principe de loi. Oui, je Et la comprends. recommandation que Dieu avait donnée, c'était pas une loi. Non. Il a donné Le principe de loi. un principe de loi. Oui, le principe Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Ce qui ne s'applique pas à nous parce que l'arbre est où? Oui. Donc, quand Adam est péché, n'établit pas qu'il y a forcément le péché. Il faut qu'il y ait la loi pour qu'il y ait de péché. Sinon, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas péché. Donc, même si Adam a péché, le péché n'existe pas tant qu'il n'y a pas de loi. Je suis dans le pays. J'ai vu un petit manguier, il a coupé une mangue, il a mangé. Tu vas me dire, je suis voleur. Il faut qu'il y ait une loi qui dise que ce manguier, on ne le touche pas. Mon papa a coupé, il a mangé le fruit d'un manguier. On dit, il a volé. Par là-bas, on lui a dit, si tu ça, là, on ne prend pas. Moi, dans mon quartier, le manguier est au milieu du quartier, tout le monde coupe. Je coupe, on dit non, ton papa avait coupé les choses. Mangue là. On a dit qu'il est voleur, tu es aussi voleur. Est-ce qu'il a mangé ça à lui? Lis-moi le test. Car sans loi, Car sans loi, le péché est mort. car sans loi quoi? Le péché est mort. Le péché is death, is die. Car sans loi, le péché est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi, même si Adam a péché, ça ne nous concerne pas. Pas, ouais. Je vous ai dit, la religion, c'est la copie mauvaise de la vérité. Et quand ils répondent ça, les gens naissent, je suis un pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Le jour où tu pêches, tu es un pécheur responsable. Voilà pourquoi le jugement de Dieu sera juste. Parce que si Dieu te juge pour les erreurs de ton père, est-ce que ce Dieu peut être juste? Impossible. 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 Tu es en train de passer, quelqu'un commence à te poursuivre. Tu cours, tu dis, mon vieux, tu me poursuis quoi? Il dit, non, ton papa me frappait. C'est moi qui t'ai frappé. La suite. Pour moi, Étant autrefois sans loi, autrefois sans loi, je vivais. je vivais. Mais quand J'étais sans loi, je vivais, Je n'avais aucun problème avec le péché. Mais quand il vivait, il était né d'Adam ou pas? Mais où était le péché? Il est né d'Adam, mais il vivait. Il n'y a pas péché. Continue. mais quand le commandement vint, Quand Dieu me donna la loi, le péché reprit vie, le péché va prendre maintenant vie. et moi, je mourus. Et moi, je mourus. À quel temps? Celui qui parle là, il doit être vivant pour parler, non? Il doit être vivant pour parler, oui ou non? Oui, il doit être vivant pour parler. Il dit je mourus. Mais il parle. Parce que la mort n'est pas physique avec le péché. Il est encore vivant, mais il dit qu'il était mort. Ou bien Paul est mort comme Jésus, il l'a ressuscité. Il dit, quand le commandement vint, le péché prit vie et je mourus. Yep. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Parce que quand je mourus, j'arrêtais de mourir. Pourquoi? Je fais exprès pour le dire comme ça pour que vous compreniez. Pourquoi? Parce que mourir, ça a été privé de la gloire de Dieu. Et comme il s'est repenti, la gloire de Dieu est revenue. Il a repris vie. Le principe du péché de la mort, c'est le principe de la désobéissance et de la privation de la gloire de Dieu. Pas de la mort physique. Lis. Pour moi, Mais quand Pour moi, merci. Elle veut toujours aller. pour moi, pressée. étant autrefois sans loi, Hein? je vivais. Je vivais. J'avais pas de problème, pourtant je suis né d'Adam. Mais quand le commandement vint, Hein? le péché reprit vie Hein? et moi, je mourus. Et moi, je mourus. Regardez, ils ont dit le péché repris. Pourquoi ils ont mis repris? Parce que le traducteur, l'écrivain, est dans la pensée du péché originel. Plusieurs textes comme ça ont été traduits par des gens qui croient au péché originel. Yes. Donc il est obligé de dire le péché repris vie. Repris vie. Mais comment on peut dire repris quand le monsieur dit pour moi, sans loi, je vivais? Il n'a pas dit qu'il avait le péché, il dit je vivais. Pour qu'on dit reprendre vie, c'est qu'il avait déjà expérimenté. Ouais. Mais il dit quand le commandement vint, donc le commandement n'était pas. Yes. Comment on peut dire repris? Donc il y a des traductions de la religion qui ont mis des mots exprès pour établir le lien avec ce que eux-mêmes croient dans leur théologie. Ouais. Sinon il dit pour moi sans loi. Je vivais. Sans loi ça veut dire quoi? Il y a la loi ou il n'y a pas? Il n'y a pas la loi. S'il n'y a pas, comment on peut dire le péché reprit vie quand la loi vint? Pour que le péché reprenne vie quand la loi vint, c'est que la loi était déjà venue, le péché était venu et puis c'est parti. C'est ça. Et quand la loi est revenue, le péché a repris. Oh, il dit sans loi. Or, sans loi, il n'y a pas de péché. Le péché est mort. C'est ce qu'il dit en haut. Il dit, or, sans loi, le péché est mort. Est mort. Donc, il dit, pour moi, sans loi, c'est-à-dire sans péché, je vivais. Quoique né d'Adam, j'étais sans péché. Mais quand le commandement vint, le péché prit vie. Parce que, ayant entendu le commandement et ayant désobéi, j'ai péché et je mourus. Privé de la gloire de Dieu est égal à mourir. Mais le même Paul qui mourut,
est en train d'écrire. À l'heure là, il tape, il est en train d'écrire. Il écrit comment? Parce que la mort n'était pas physique. La mort liée au péché est la privation de la gloire de Dieu. Lis la suite. Le verset 10. Ainsi, Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. qu'est-ce qui conduit à la mort ici? Le commandement. C'est pas d'être né d'Adam qui emmène au péché. Jacques chapitre 1, verset 13. Personne, Que personne, lorsqu'il est tenté, lorsqu'il est tenté, ne dise oui, c'est Dieu qui me tente. un bon, Car Dieu mhm, ne peut être tenté par le mal oui, et il ne tente lui-même personne. d'accord, Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. un bon, continue, Puis la convoitise, hein? lorsqu'elle a conçu, Elle fait quoi? enfante le péché. Donc le péché s'enfante. Il n'est pas hérité. Ce n'est pas un héritage. C'est un processus. Voilà pourquoi on dit la mort s'est répandue. C'est-à-dire le processus là s'est manifesté dans les hommes jusqu'à chaque fois que ça se manifeste, la gloire de Dieu disparaît là-bas. Privé de la gloire. Privé. Au point où toute la terre était maintenant dans les ténèbres, privée de la gloire de Dieu parce que les hommes péchaient. Et Christ vient apporter le message de la repentance par d'abord Jean-Baptiste, et Christ va apporter le message de la grâce. Est-ce qu'il y a péché originel? Il n'y a pas. Il y a un homme qui a péché à l'origine, mais il n'a pas légué le péché, parce que pour qu'on dise que tu as péché, il faut que tu transgresses toi-même. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Comme par un seul homme, le péché est entré dans où il est rentré le péché? Maintenant on peut répondre, c'est rentré où le péché? C'est le question pour un cosmos. champion. Dans le cosmos. Dans le cosmos. Oh, bravo. Et que signifie cosmos? C'est L'arrangement habile d'une organisation ou la planète ou l'atmosphère, le système de vie. c'est ça. Très bien. Maintenant que nous savons que le péché est rentré dans le cosmos, est-ce que mourir découlant du péché, c'est la mort physique? Non, C'est quelle mort? être séparé de la Être séparé de la gloire de Dieu. Bravo, bravo, Simo. Maintenant, Romains 7 a dit clairement que Paul dit, quand j'étais dans la chair, est-ce que la chair, il y a chair et puis chair, oui ou non? Oui, il y a chair et chair. Il y a une chair qui est sans péché, Qui est sans péché. et il y a une chair qui est appelée péché parce que quelqu'un désobéit. C'est ça. Jésus avait une chair? Oui. Était-il pécheur? Non. Alors, si Jésus, avec une chair, n'est pas pécheur, toute chair n'est pas péché. Évidemment. Donc Paul ne peut pas dire que toute chair est péché. C'est ça. Retournons à Romains 5, 12, regardons. C'est pourquoi, Oui. comme par un seul homme, le péché est entré dans le cosmos. Le péché est rentré dans le monde, le cosmos, est venu désorganiser Ouais. le monde. Yes. Et quand Dieu a tant aimé le cosmos, Yes. Dieu va envoyer son fils pour rétablir l'ordre. Yes. Vas-y. Et par le péché, Et la par mort. le péché, la privation de la gloire de Dieu. Yes. Et qu'ainsi la mort s'est étendue Ainsi, la privation de la gloire de Dieu s'est étendue sur tous les hommes sur tous les hommes parce que tous ont péché. qui ont péché. Donc tous les hommes qui ont péché ont été privés de la gloire de Dieu. Yes. Voilà le test que les gens ont pris pour nous faire croire que je suis un bon pécheur. Oh. Maudit peut sortir dedans. Comment d'un singe peut naître un chat? Homme de Dieu, ça veut dire quoi? Notre esprit vient de Dieu. Si l'esprit que nous avons retourne à Dieu quand nous mourrons, c'est parce que l'esprit que nous avons vient de Dieu. Oui. Comment quelque chose qui sort de Dieu peut être souillé dès le début? Dieu fait-il sortir de lui des choses souillées? Non. Alors Dieu lui-même serait souillé. Vous naissez pécheur. Le sauvage de Satan a établi des religions pour salir l'image de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de kémis, tout ça là, attaquent la foi. Ouais. Parce qu'on leur dit quoi? On est tous nés du péché d'Adam. Ça va dans le Congo. Il analyse, il se dit, mais c'est des foutaises. Donc moi, je suis né, pas je suis né net, je suis pécheur. Oh, je n'ai pas voulu naître, Dieu m'a fait naître. Mais on dit, je viens de Dieu. Donc Dieu même, c'est un pécheur. Ouais. Il n'y a que des choses pures qui sortent de Dieu. Maintenant, ce qui est sorti de pur de Dieu, notre esprit, a le libre arbitre et nous choisissons ce que nous faisons. La loi nous met dans des conditions de choix. Si je choisis de désobéir, je pêche. Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis. C'est pas Adam on a mis devant nous. Vas-y. C'est pourquoi, Romains combien? 5 verset 12. Hein? C'est pourquoi, Oui. comme par un seul homme, le péché est entré dans le cosmos. Hein? Et par le péché, la mort. Si. Et qu'ainsi la mort s'est étendue. C'est étendu. Prenez l'image du drap. En étant un drap,
Ça quitte sur le pied. Ça vient faire le coup. Donc la perte de la gloire de Dieu s'est étendue à tous les hommes qui péchaient. Regarde la suite. Car jusqu'à la loi, Hein? le péché était dans le monde. Tu es à où? Le verset Tu es à 13. où? Tu as fait que dire tu es à où? Romains combien? Romains 5, verset 12. Hein? Autant pour moi. Vas-y. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Oui. le péché est entré dans le cosmos. Oui. Et par le péché, la mort. Hein? Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes Hein? parce que tous ont péché. Parce que tous Ont ont péché. péché. Ma question. Le narrateur là, lui, pêche pas. Et si le péché est l'héritage d'Adam dont il parle, il veut dire qu'à cause d'Adam, on a hérité du péché. Il doit dire parce que nous avons tous péché. Mais il dit parce que tous ont péché. C'est comme s'il dit tous sont partis au travail. Moi, je suis où? Là, vous êtes resté à la maison. Je suis à la maison. Ouais, ouais. Et quand il dit tous ont péché, pourquoi il ne dit pas parce que tous pêchent? Il y a la conjugaison du temps. Il est en train de parler de quelque chose qui s'est produit, s'est passé. Yes. Allons-y. C'est pourquoi. Non, maintenant on avance. Le verset 13. 13 maintenant, enfin. Car jusqu'à la loi, Jusqu'à la loi, le péché était dans le cosmos. le péché n'était pas dans l'homme, était dans le monde. C'est-à-dire la possibilité de désobéir était dans le monde. Mais on ne pourrait pas dire aux gens qui désobéissent parce qu'il n'y a pas de loi. Mais dès qu'on va donner la loi, la possibilité de désobéir va se manifester puisque ceux qui vont désobéir pêchent. Lis la partie 13. Car jusqu'à la loi, Jusqu'à la loi. Le Pourquoi on dit péché. jusqu'à la loi? Parce que ça, là où il n'y a pas de loi, Il n'y a pas de il n'y a pas de péché, même si Adam est vivant. Vas-y. car jusqu'à la loi, le péché était dans le cosmos. Oui. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Quand il n'y a pas de loi là, il n'y a pas de péché. Donc, même si je suis né d'Adam, je ne suis pas pécheur. Ouais. Tant qu'on ne m'a pas dit tu ne feras pas tant et puis je désobéis. C'est ce qui est dit ou pas? C'est ça. La suite. Cependant, Cependant, la mort a régné depuis Adam Hein? jusqu'à Moïse, Hein? même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. on dit, cependant, la mort a régné quoi? Depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi on ne dit pas cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à nous? Celui qui écrit était de l'ère de Jésus. Pourquoi il s'arrête depuis Adam jusqu'à Moïse? Pourquoi il s'arrête juste à Moïse? Pour dire que jusqu'à ce que la loi arrive par Moïse, la séparation d'avec Dieu s'est produite sur des hommes qui n'avaient pas une loi structurée comme la loi de Moïse parce qu'ils avaient le principe de la conscience. Donc ils n'ont pas fait une transgression comme celle d'Adam qui lui avait reçu un ordre direct. Ouais. Mais eux, ils ont quand même transgressé parce que leur cœur les a condamnés dans des choses qui les ont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire comme de Dieu. Romains chapitre 2, verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi, Quand les païens qui n'ont point quoi? la loi, Donc, quand quelqu'un n'a pas la loi, il est appelé comment? Pain. un païen, Avant que la loi ne vienne par Moïse, y avait-il une loi écrite? La période où il n'y avait pas de loi écrite noir sur blanc est la période d'Adam à Moïse. Yes. Adam, Moïse, oui. Voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi du temps d'Adam jusqu'à Moïse, des gens qui n'avaient pas péché d'une transgression comme celle d'Adam ont quand même subi la séparation d'avec Dieu. Yes. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont subir la séparation d'avec Dieu? Puisque du temps d'Adam à Moïse, il n'y avait pas de loi. Romains 2 dit, quand les païens qui n'ont point la loi font quoi? font naturellement Font naturellement, ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi. une loi pour eux-mêmes. Cela veut dire quoi? Continue. Ils montrent que l'œuvre de la loi Est écrite, dans leur cœur, leur leur conscience, en est. en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. Donc, dans la période de Adam à Moïse, où il n'y avait pas la loi, il y avait ce qu'on appelle le principe de la conscience qui te justifie ou qui te condamne. Tu n'as pas de loi, mais tu veux faire quelque chose, tu sens que ça là dans ton cœur, c'est pas bon. Mais tu décides de faire. Tu es condamné, quoique n'ayant pas une loi écrite directement. Or, Adam, lui, il lui a été dit directement, tu ne mangeras pas. Yes. Donc, ils n'ont pas péché comme une transgression d'Adam, Yes. à qui Dieu a parlé directement, mais ils ont subi quand même la séparation de la gloire de Dieu parce qu'ils ont transgressé selon leur conscience. Yes.
Mais à partir de Moïse, il y aura la loi. Ouais. Voilà pourquoi il dit de Adam jusqu'à Moïse. Ouais. La période sans loi est appelée la période de la conscience. Dans le document d'alliance qui est presque fini, je parle même de tout ça. Tout ce que vous êtes en train d'entendre est écrit noir sur blanc avec les tests. Relis maintenant le test. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, Les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi. Donc on est dans la période de la non-loi. Maintenant allons dans le test où il disait de Adam. Romains 5, le verset 14. Romains 5, le verset 14. Cependant, la mort a régné La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. depuis Adam jusqu'à Moïse. Il ne peut pas dire depuis Adam jusqu'à nous. Parce qu'à partir de Moïse, il y a la loi écrite. Ouais. Mais depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire dans une période où il n'y avait pas de loi écrite, mais il y avait le principe de la conscience. Vas-y. Même sur ceux Même sur ceux qui n'avaient pas péché qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable, semblable. Ça veut dire quoi? Ils ont péché ou ils n'ont pas péché? Ils ont péché. Ils ont péché, mais pas comme Adam. Ouais. C'est pas le péché d'Adam qui est sur eux. Eux-mêmes, ils ont péché, mais pas comme Adam. Ouais. Ouais. Lis. même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il est la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire Adam est une image de celui qui doit venir, c'est-à-dire Christ, qui va venir être l'opposé d'Adam. Continue. Mais il n'en est pas du don gratuit, Il n'en est pas du don gratuit, c'est-à-dire de celui qui est l'image qui doit venir, Christ, qui donne le don gratuit, comme de l'offense, comme de l'offense qui parle de la transgression. car si par l'offense d'un seul, Si par l'offense d'un seul, Adam, il en est beaucoup qui sont morts, il en est quoi? beaucoup qui sont Je morts, vais arrêter ce direct si tu mens encore. Il en est combien? beaucoup qui sont morts. Est-ce qu'on ne nous a pas dit que toute la terre est dans le péché? Si. Pourquoi ici on ne dit pas par la transgression d'un seul, tous sont morts? Et on dit beaucoup. Les beaucoup là, c'est ceux qui ont péché. Le narrateur ne s'est pas mis dedans. Continue là. Car si par l'offense d'un seul, Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont il morts, en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, à plus forte raison, la grâce de Dieu la grâce de Dieu et le don de la grâce et le don de la grâce venant d'un seul homme, venant de Jésus, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. sur beaucoup aussi. Voilà pourquoi quand vous m'avez posé la question, je vous ai dit, si le péché d'Adam est sur moi sans que je n'ai rien fait pour avoir ce péché, si Jésus apporte la grâce, je ne dois rien faire pour avoir la grâce. Oui. Si pour avoir la grâce de Jésus, je dois me repentir, être baptisé, ça veut dire que pour avoir le péché d'Adam, je dois transgresser. Transgressé, right? Donc, je n'ai pas hérité du péché d'Adam. Le principe du péché est rentré dans le cosmos. Et moi, ayant le libre arbitre, en face des commandements de Dieu, je choisis d'obéir ou de désobéir. Ça n'a rien à voir avec Adam. Ouais. Voilà pourquoi quand Jésus aussi vient, j'ai le choix de me repentir ou non. Voici le principe de la justice, du salut et de la condamnation. Lis la suite. Romains 5, le verset 16. 16. Il n'en est pas du don comme de... C'est ce que tu as lu de suite? Il n'en est pas du don. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Voilà, un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. que le jugement devient condamnation. Tandis que le don gratuit Oui. devient justification après plusieurs offenses. Ça veut dire quoi? C'est pas une seule erreur, tu es condamné. Même si on a 100 000 lois, que l'une des lois dit tu ne dois pas tuer. Tu n'as pas enfreint toutes les lois, mais la seule que tu as enfreinte là, tu es condamné. Ouais. Mais après toutes ces condamnations, quand la grâce vient, quel que soit le nombre de condamnations, la loi, la grâce, une seule grâce de Dieu peut annuler toutes les condamnations. Ouais. Voilà ce que Paul est en train de dire ici. Le verset 17. 17. Si par l'offense d'un seul, Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, la seul, mort est venue régner, puisque par Adam, le principe est rentré dans le cosmos, Ouais. à plus forte raison, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Hey, on dit ceux qui quoi? reçoivent. Pourquoi le verbe recevoir est utilisé pour la grâce et pour le péché, c'est une histoire d'héritage. Or, à tous ceux qui l'ont, Reçu. pour recevoir, il faut se repentir, être baptisé. Il y a des actes. Mais pour le péché, on fait rien, ça tombe sur nous. C'est faux. Dieu est juste. Si le péché tombe sur nous sans qu'on ait rien fait, alors la grâce, on n'a rien à faire, on doit être sauvé. Ouais. Mais si le péché, c'est moi qui ai posé un acte volontaire, alors volontairement, je dois me repentir. La religion, c'est dangereusement mauvais. Ouais. Ouais. Continue. Ouais.
Si par l'offense d'un seul, la Oui. mort a régné par lui seul, Oui. à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent quoi? L'abondance de la grâce. Ici, on dit ceux qui reçoivent. On ne dit pas toute la terre reçoit. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui décident de se repentir. Si donc le salut se donnait par Dieu sans action, le fait de dire ceux qui reçoivent, ça veut dire que Dieu a décidé de tuer d'autres. C'est vrai. Ouais. Pourquoi tu ne donnes pas à tout le monde? Tout le monde. C'est que tu n'es pas juste. Yes. Mais Dieu étant juste, c'est ceux qui ont décidé de se repentir qui reçoivent. De même, Dieu étant juste, c'est ceux qui ont péché qui sont pécheurs, pas ceux qui sont nés d'Adam. Vas-y. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce Uh-huh. et du don de la justice Et du don de la justice. régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La suite. Ainsi donc, Ainsi donc, comme par une seule offense, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. la condamnation a atteint tous les hommes. Oui. Selon que précédemment, il a dit, ça s'est répandu. Yes. Le principe, à cause d'une offense d'une seule personne, le principe étant rentré dans le cosmos, s'est répandu sur tous les hommes. Oui. Parce que, De même, par un seul acte de justice, non, on reprend là. ainsi donc, Oui. comme par une seule offense, Mhm. la condamnation a atteint tous les hommes. Hein? De même, par un seul acte de justice, Oui. la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. S'étend aussi à tous les hommes. La condamnation a atteint tous les hommes, non? Oui. Mais la justice aussi, on dit ça atteint qui? Tous les Tous hommes. les hommes. Donc c'est que tous les hommes sont sauvés? Non. Quand il dit la condamnation a atteint tous les hommes, le principe de condamnation est sur tous les hommes. Yes. Et le principe de justification aussi est sur tous les hommes. les hommes. Maintenant, c'est chacun qui décide soit de ne pas se repentir pour rester sous la condamnation, Yes. soit de se repentir pour rentrer dans la justification. Ouais. Maintenant, regarde juste le verset que tu as lu là. Regarde comment ça va être joli. Relis-le. Ainsi donc, Oui, comme par une seule offense, comme par une seule offense. la condamnation a atteint tous les hommes. La quoi? La condamnation. Freine. Qu'est-ce qu'une condamnation? Sinon le résultat d'un procès. C'est ça. À quel moment le monde va être jugé? C'est déjà jugé ou ça sera jugé? Ça sera jugé. Donc, Paul est en train de dire, par l'offense d'un seul, plusieurs seront condamnés. Parce que le jugement n'a pas encore eu lieu. Il n'est pas en train de dire que les gens sont déjà condamnés. Il est en train de dire que la condamnation est en téléchargement. Mais en même temps aussi, Jésus étant venu, la justification est en téléchargement pour le ciel. Donc la vie et la mort sont devant tous les hommes. Oui, à la suite qui dit ça. De même, De même, par un seul acte de justice, oui. la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Or, si on dit la condamnation s'étend à tous les hommes, vous avez vu comme si tous les hommes sont condamnés, non? C'est ça. Mais quand on dit la justification s'étend à tous les hommes, vous ne voyez pas comme tous les hommes sont sauvés, non? C'est ça. Pourquoi là, vous ne voyez pas ça? On dit s'étend. C'est comme ça qu'on a dit la mort s'étend. Oui. Quand il utilise s'étend, ça ne veut pas dire est appliqué forcément. Oui. Ça veut dire est disponible, est possible. Oui. Continue. Le verset 19. Regardez le verset 19. Car, Je ne suis pas dedans. Hein? comme par la désobéissance d'un seul homme, D'un seul homme. beaucoup ont été rendus pécheurs, On dit quoi? La Beaucoup. désobéissance d'un seul homme, Adam. beaucoup ont été rendus Mais les gens pécheurs. nous ont dit que c'est toute la terre qui est devenue pécheresse par Adam. Pourquoi ici on ne dit pas tous et on dit beaucoup? Je vous attends. Hein? Là, seulement, vous allez me répondre. Et si fâché. La désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Pas tous. Si c'est un héritage, tous ceux qui sont, il est écrit, tous les hommes ont Ève pour mère et Adam pour père. Oui ou non? C'est ça. Donc, on ne peut pas nous dire beaucoup. Si c'est un héritage, c'est tous. Tout le monde. Oui. Mais le texte dit beaucoup. Les beaucoup là, c'est qui? C'est ceux qui ont transgressé. Et le reste là, c'est qui? Ceux qui n'ont pas transgressé. Du nombre d'Enoch, du nombre de Abel, du nombre de Noé. Des gens qui n'ont pas transgressé, qui ont été appelés amis de Dieu. Ouais. La suite? De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est pas tous qui vont être rendus justes aussi. L'option du beaucoup est partout. Tu peux être dans le beaucoup de pécheurs, comme dans le beaucoup de justes. Il n'y a pas d'héritage du péché que Dieu a donné à quelqu'un. On est né pur. Et c'est quand nous grandissons que nous faisons le choix, soit de rester obéissant, soit de devenir désobéissant. Relis-moi le verset là. Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Reprends. Car,
Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Regarde avec moi. Quelqu'un d'autre pour lire ça, parce que ça, il faut qu'on lise. Ecclésiaste 7, 29. Ecclésiaste 7, 29. Seulement, Voici ce que j'ai trouvé. voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Dieu a créé les hommes comment? Droits. Droit. Le mot là-bas traduit par droit est un mot hébreu qui veut dire pur. La suite? Mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est eux-mêmes qui ont fait des choses qui les a rendus impurs. C'est pas parce qu'on est venu impurs. Proverbe chapitre 7, verset 29. Ecclésiaste 7, verset 29. Relis encore, c'est joli. Seulement, Oui? voici ce que j'ai trouvé. Hein? C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Quel est le mot traduit par droit? Lis ça et puis donne-nous. C'est Yassa. Yachar. Droit, juste, Juste, correct, convenable, droit de niveau, droit, plaisant, correct, juste, convenable, propre. qui convient. Voilà comment Dieu a fait l'homme. Dieu a créé l'homme propre. D'ailleurs, Dieu même les propres, on sort de lui. Maintenant, il met devant nous le bien, le mal, la vie et la mort. Choisissez. D'où le jugement de Dieu est juste, puisqu'il nous a créé juste et c'est nous qui nous souillons. Tu étais au verset 19? Relis le verset 19 là. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus quoi? Justes. Juste. J'ai répondu à votre question. Alors, Oui. ce que vous avez expliqué est très clair. Il y a un autre principe dans la Bible qui dit que de même que Abraham a payé la dîme et Lévi était dans ses rêves. Non, c'est dans Romains et Hébreux chapitre 9. On dit Abraham a payé la dîme à Melchisedec et Lévi qui était dans les reins d'Abraham a comme. Lisons le texte. On est dans Hébreux chapitre 7. Ceux des fils de Lévi qui exercent le Commence au sacerdoce, verset 4 même, c'est propre même là-bas. considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères Qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Ta lecture est lente. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Verset 9 maintenant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi Pour dire. ainsi dire. Ça veut dire quoi? C'est ça. Il n'a pas payé. Mais on dit, il a comme. Tu construis une maison. Ton enfant là, on dit, il a obtenu une maison. Il a comme obtenu. Il est ton héritier. C'est pas lui qui a construit la maison. Il n'a pas payé les impôts. Donc, reprenez-moi la question sur le péché originel. Et là même, je touche même pas Romains 3, 23. Prends-moi Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le Romains 3, 23 ne dit pas, car nous avons tous péché. Le narrateur ne se met pas dedans. Car tous, en français, car tous ont fui. Tu es dedans. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Regarde Romains 3, verset 20 à 23. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est le même principe. C'est la loi qui fait que les gens vont pécher. C'est pas Adam. Continue. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. La justice de Dieu se manifeste sans la loi. C'est-à-dire Dieu ne tient pas compte de sa loi pour manifester sa justice. Parce que s'il regarde sa loi, les gens condamnés ne méritent pas la grâce. Continue. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, oui, pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui pêchent là, on ne peut pas distinguer. C'est pas lui là, je dis j'ai volé. Lui là dit moi j'ai violé. On dit pour toi viol est plus grave. Pour toi c'est un péché. Non. Pour moi je n'ai fait que mentir. Tout péché
péché est péché. Tu enfreins un seul, tu enfreins tout. Ouais. Donc tous ceux qui ont péché sont regroupés dans le même lot. Ouais. Ouais. Tous ont péché. Tous ont péché. Really? Car tous ont péché et sont privés de la C'est gloire pas de Dieu. car tous sont pécheurs. Est-ce que tu vois la différence? Tous sont pécheurs, c'est un état. Tous ont péché, c'est un acte. Yep. Donc, Paul est en train de dire Yes. que des gens ont enfreint la loi de Dieu. Ouais. Oui. Les gens prennent ce texte pour dire que le péché originel là-dedans est manifesté ici.